Et c'est une rencontre très importante pour nous parce que, je le dis souvent, il n'y a pas de bon chocolat sans bon cacao. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est très cher pour les chocolatiers français, puisque 70% en fait, du cacao qui est utilisé dans les chocolats en France vient de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes main dans la main avec les planteurs ivoiriens. Main dans la main avec les planteurs ivoiriens pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est aussi ce qu'a suscité cette réception de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France en l'honneur des sénateurs et députés. Objectif, sensibiliser ces parlementaires français sur l'implication que pourraient avoir certains textes votés en France. Pour planter le décor, l'ambassadeur a rappelé l'amitié séculaire qui existe entre les deux pays. C'est le moment de nous rappeler du président Houphouët-Boigny, qui a été député à l'Assemblée nationale française pendant 14 ans, puis ministre de plusieurs gouvernements français, et terminant comme ministre de la Santé du général de Gaulle, avant d'être le premier chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire en 1960. Une histoire forte entre ces deux pays qui ravive bien de souvenirs. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Comme il aimait à le dire, le père de la nation ivoirienne, feu Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara, qui entend repositionner cette marche en avant, a déjà de nombreux succès à son actif. En moins de 4 ans, notre secteur agricole, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a renoué avec la croissance, faisant ainsi de notre pays la première puissance agricole sous-régionale, voire africaine. Notre pays a consolidé sa place de premier producteur mondial de cacao, en passant de 36 à plus de 45% de la production mondiale en 3 ans. Nous sommes aujourd'hui premier producteur mondial de noix de cajou, devant l'Inde, avec plus de 700 000 tonnes de cajou. Premier producteur africain de bananes dessert, avec près de 326 000 tonnes en moins de 4 ans. Notre pays est passé premier exportateur africain de mangue, premier pays producteur mondial de noix de cola. Avec plus de 300 000 tonnes, nous sommes premier producteur africain d'EVA, premier exportateur africain d'huile de palme. Nous avons le premier port tonnier en Afrique, devant l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, qui prendra part au prochain Salon international de l'agriculture de Paris, profitera de cette occasion pour présenter les réformes pour son programme national d'investissement agricole et la problématique de la valorisation et de la transformation des produits agricoles. En présence des acteurs des différentes filières café-cacao, l'huile de palme durable et de la compagnie fruitière, il a aussi fait cette sollicitation. Mesdames et messieurs les sénateurs et députés, à ce niveau de mon propos, permettez-moi de solliciter l'appui de vos institutions à la mise en œuvre de ce programme national d'investissement, et au rétablissement du groupe cacao-chocolat à l'Assemblée nationale, à l'aboutissement du processus de labellisation des produits à base de cacao ivoirien. Au lendemain de la COP21, avant de donner la parole aux industriels agroalimentaires ici présents et cités plus tôt, pour vous faire part de leurs difficultés et de leurs perspectives, je voudrais me faire le porte-parole des agriculteurs ivoiriens qui, soucieux de la commercialisation et de la conformité aux normes environnementales des pays consommateurs de leurs produits, souhaitent un rapprochement de nos institutions respectives en vue de faciliter l'accès au marché de leur production. À tour de rôle, ils se sont succédés au pupitre, parlementaires et acteurs des différentes filières, pour saluer cette approche et dire toute leur disponibilité à œuvrer pour le renforcement de l'amitié franco-ivoirienne. La Côte d'Ivoire devient un pays aujourd'hui qui, au fond,
montre l'exemple en matière de transition démocratique. C'est un pays qui dit des choses au reste de l'Afrique et la Côte d'Ivoire est un pays ami, frère à la France. Et nous sommes toujours très heureux de venir ici saluer l'ambassadeur et parler de sujets économiques. La France exporte beaucoup en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire exporte aussi, elle, beaucoup en France. Et ces liens économiques sont évidemment très importants. Et quand le législateur doit prendre des mesures, c'est important d'avoir en compte tous les paramètres économiques, sociaux, liés à l'environnement de ces filières, de ce monde économique. Et vous savez que nous avons des débats en France et parfois la prétention à vouloir prendre des mesures un peu universelles, liées à la santé, à l'environnement, mais il faut avoir en tête aussi toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc ce soir, l'ambassade était une belle maison du dialogue et je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, pour avoir accueilli cet événement. Lui qui nous a quand même bien expliqué quelle était l'évolution de la Côte d'Ivoire et en quoi la Côte d'Ivoire devenait le pays leader sur l'Afrique de l'Ouest, mais même sur l'ensemble de l'Afrique. Et puis la mise en valeur des productions, je pense au cacao, je pense à la banane, je pense, disons, ce qui fait la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc je repars avec des idées nouvelles et la façon dont on peut, disons, accélérer ou en tout cas donner un cadre très très précis à la coopération décentralisée avec la Côte d'Ivoire. Donc depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis 1996 environ, donc produit des bananes en Côte d'Ivoire sur environ 4000 hectares de bananeraies. Et donc ces bananes sont produites et également transportées depuis la Côte d'Ivoire vers l'Europe et commercialisées en Europe toujours par le groupe de la compagnie fruitière. Et c'est quoi vos futurs chantiers ? Le futur chantier, nous avons donc l'objectif de développer évidemment la production pour être plus ambitieux, pour pouvoir atteindre les objectifs du gouvernement ivoirien en termes de production de bananes. Et nous souhaitons également pour cela pouvoir investir dans toutes les activités connexes qui sont importantes pour l'activité bananière, comme par exemple la manutention portuaire sur un terminal fruitier dédié donc aux fruits et légumes et en particulier à la banane. Je pense que déjà la Côte d'Ivoire a des très fortes ambitions au niveau du cacao. Aujourd'hui, vous êtes à 42% de la récolte mondiale. J'ai entendu le 1er octobre à Yamoussoukro que la Côte d'Ivoire ambitionnait de produire 50% du cacao mondial. Donc il y a une forte croissance potentielle de la production de cacao en Côte d'Ivoire, ce qui est aussi une bonne nouvelle aussi pour les chocolatiers. Maintenant, au-delà de la quantité, je pense que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui à marketer, à expliquer au public des pays consommateurs la qualité de son produit. D'énormes progrès ont été faits ces dernières années. Et aujourd'hui, je dirais, le ministre de l'Agriculture, à mon avis, de Côte d'Ivoire va faire des annonces très intéressantes lors du Salon de l'Agriculture en France. I didn't hear you leave